Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I bow to the Supreme Lord, in Himself, in all things, and in all of you. I would like to read today from the book Conversations with Yogananda. The Master's approach to truth was pragmatic. During his early years in America, certain persons were claiming in public that they would live forever. Study them, the Master advised when someone asked his opinion. Look for a few obvious signs. Is their hair falling out? Is it turning gray? Do they wear dentures? Are their faces becoming lined? If they manifest any of the common symptoms of mortality, how can they be believed when they claim they'll live forever? Ignore those claims. Those people are counting on not being around when the time comes for proving their claim. They'll have slipped away conveniently to the astral world and won't have to face the people they've hoodwinked. Meanwhile, they enjoy the glitter of a false notoriety. What is the use, anyway, of keeping the physical body indefinitely? Even were it to remain in perfect and glowing condition, the body, or rather the very ego that constructed it, is a prison. You aren't this body, you aren't this ego, you are the immortal soul. In superconsciousness alone does immortality exist. I know some people came to me a few years ago and claiming to be students of Babaji, they wanted to encourage everybody to live immortally. Well, Babaji has a divine mission. But I said to them, my goodness, if everybody were to become immortal, what a discouraging thing. Supposing Michelangelo, for example, that great artist who lived 400 or 500 years ago, supposing he were still living, what chance would a poor young artist have today, growing up trying to develop an art that he mastered centuries ago? There's a need for change. There's a need for turnover. We need new life. We need new ways of looking at things. We need new expressions of our own selves. Master used to talk about people becoming psychological antiques. That you see, there was one boy I knew, one man I used to know that had the same melody. I knew him several years, and it was always the same melody, sort of a tuneless ditty, but it was always the same one. So many people, they sort of, well, you know, I'm an old man myself, but usually I don't like to mix with older people for the simple reason that they usually seem to be in a rut. I like people whose minds are fresh, who are able to think in new ways. And I remember someone said to me once,
He was an older man, about a little less than my years actually. And he said, "Oh, I'll try anything once." I said, "Well, you mean like jumping off a building, swallowing poison?" I told him a few ridiculous things you certainly wouldn't want to try even once. And he said, "Yep, I'll try anything once." Well, that's how people are. They get in such a rut that they can't even think. You ask them a question and they're still in their own little rut, and he didn't even listen to me. Now, that isn't what you want, and that's the trouble with most people as they get older. Well, I know some psychological antiques of 20 years old, but don't be like that. Be fresh. Be ready to listen to new ways of looking at things. And I know in our community, I found it very helpful in leading people that I don't have fixed ways of doing things. If I have an idea and somebody has another idea, I'll go along with that idea. If I see it won't be a disaster, for the simple reason that in going along with it, I myself keep myself flexible, but there's an opportunity to do new things, and they have an opportunity to learn. One very successful businessman said that he owed his success to the fact that he allowed his subordinates to make mistakes. Don't think that everything has to be exact and perfect, because things can never be perfect if they're exact. Perfection is something behind exactness. Perfection is something behind the fixity of definitions and so on. And how often I have heard people, and yes, it seems to be true, the older they get, the more fixed they become, but it seems also to be true that this is just the way human nature is. It gets into a pattern and then it goes on that way. You know, in our community of Ananda, we have a very strict rule not to drink alcoholic beverages, not to take drugs. And they're important rules. But one day somebody came to me, and I suppose he had sort of had a little moment of rebellion, and he was drunk. And I didn't say anything. And when he left the house, I remember he was staggering around. 15 minutes later, I heard him still crashing in the underbrush. I had to go out with a flashlight and show him the path. But, I never said anything to him, because I knew that he was only kicking up his heels and sort of expressing his rebellious spirit. If I accepted it, he wouldn't do it again. And he didn't. He's been a faithful member now for 36 years. But give people a chance to be themselves. Give people a chance to see things in different ways. Give people a chance to define things in different ways. And also remember that believing does not make a thing true. How many centuries people imagined that the world was flat? That didn't make it flat. When they found out it wasn't, then they discovered. But I've often thought, well, gosh, when I've been at sea, and I had to cross the Atlantic 9 times when I was a child, because although I was born in Romania, my parents were brought back to America every 3 years or so. And so on those trips, I would on the ship, I used to notice that ships in the distance never began as a small spot in the distance that gradually... Donc, on prend le temps de se rappeler l'intention de la pratique. On prend le temps de s'en rappeler avec cette prière qui est à la fois une affirmation au Éternel, au Esprit infini. Recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis on tend les bras devant nous, on plie un peu les jambes, double inspire, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche et on revient au centre. Et on va dans ce crescendo d'intensité. Donc, toujours ces répétitions qui nous permettent d'aller au maximum de l'intensité, de sentir la vibration dans les muscles, signe que l'énergie vient recharger la partie du corps qui est engagée.
Ici, donc, le mollet vers l'arrière et vers l'avant. Voilà. Un aspect de la pratique, c'est les fenêtres ouvertes, avoir assez d'air qui rentre à l'intérieur. On va se réchauffer en pratiquant, donc il n'y a pas de souci. Mollet avant-bras, et on relâche à l'expire. Cuisse biceps, on relâche. On change de côté. Même chose, avant-bras, mollet, on contracte, on garde, on relâche complètement. Cuisse, biceps, même chose, un peu plus fort. Toujours progressif, pour ne pas brusquer les muscles. Et maintenant les deux côtés ensemble. On contracte la fesse gauche et la poitrine gauche en même temps, en ramenant l'épaule gauche un peu vers l'arrière, et on expire, on relâche à droite, gauche, droite, encore une fois. Le dos des mains au niveau des lombaires, on contracte sous la main gauche, puis sous la main droite. On essaie de trouver les muscles qui sont sous les mains et de les contracter au maximum de l'intensité à chaque fois. Au milieu du dos, donc les mains un petit peu plus haut, même chose. Maintenant au niveau des omoplates, inspire, on contracte à gauche et à droite. Donc ce qui peut nous aider, c'est d'amener l'épaule légèrement vers l'arrière pour agir sur les muscles qui tiennent l'épaule. Maintenant les mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant en engageant les muscles et vers l'arrière, comme si on devait faire un effort important pour pouvoir bouger. Donc on engage les muscles des bras et des épaules. On contracte le cou tout entier, 3 fois. Puis on contracte à gauche et à droite. On peut garder les mains pour bien vérifier. On essaie d'isoler à droite, à gauche. On relâche, on baisse la tête. Inspire, on contracte la nuque. Expire, on détend tout. Ok, on contracte le cou à nouveau. Des petits cercles dans les deux sens. On laisse détendu, on fait 3 grands cercles. On garde les poings fermés, bras tendus vers le bas. Donc, le twist du bas de la colonne. Mains sur les hanches, les jambes un petit peu écartées. Grand cercle avec le dos en engageant les muscles le long de la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, rappelez-vous que ce n'est pas des exercices d'assouplissement, mais vraiment pour engager les muscles au maximum. Le mouvement est un moyen d'atteindre les muscles. On pousse à gauche et à droite. Les mains au niveau des vertèbres. Inspire, on arrondit. Expire, on creuse. Un peu plus haut. On monte tout en haut. Ok, puis bras tendus devant.
Ok, puis on vient tapoter sur la tête avec les poings fermés. On masse le cuir chevelu. On cherche les tensions, les petites douleurs sous les doigts et on masse à cet endroit-là avec un petit peu plus de force, plus d'insistance. Ok, puis on ouvre la porte du prana. Donc, avec les 3 doigts de chaque main, dans les creux sous l'occiput, 3 cercles dans chaque sens. Inspire, on contracte la nuque. Expire, on relâche. Encore une fois, de chaque côté. Et encore une. On contracte les biceps à droite, à gauche et à droite, pardon. On contracte tous les muscles. Encore une fois. Ok, maintenant donc les 20 parties du corps. On contracte le pied gauche sur l'inspire et on expire, on relâche. Pareil à droite. On contracte le mollet gauche, conscient que c'est pas juste une contraction musculaire, mais c'est de l'énergie qui rentre dans le mollet à droite maintenant. Et on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droite, poitrine gauche et droite, le cou, puis on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine et double inspire. On contracte tout au maximum. On relâche le cou, on relâche maintenant juste l'épaule droite et juste l'épaule gauche. Tout le reste est contracté. On relâche le biceps droit avec l'épaule et le biceps gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche, haut du ventre, bas du ventre. On s'assure un instant que tout le reste, à partir des fesses jusqu'aux pieds, est contracté. Et on apprend à relâcher, donc juste une partie à la fois. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Encore une fois, on contracte tout. Et encore une. Une dernière. On reste détendu et on prend une inspiration profonde. Les yeux fermés, le regard redressé. On garde l'air à l'intérieur. Poumon plein, on détend tous les muscles au maximum et on expire par la bouche pour aller dans le ressenti de l'énergie dans le corps. Donc là, on passe vraiment de la superficie, c'est-à-dire les muscles, vers la profondeur. Essayer de sentir le corps d'énergie. C'est pour ça que ces exercices ont été créés ou donnés, pas seulement pour recharger le corps avec de l'énergie, mais pour apprendre à sentir cette énergie. C'est quelque chose qui se développe avec le temps et qui est essentiel pour pratiquer d'autres formes de méditation comme le Kriya ou même Hongso. On continue, on inspire, on ramène les mains vers nous comme si on avait des poids dans les mains. Expire vers le bas. Maintenant, inspire, on écarte en contractant. Expire, détente. On va continuer déjà. Inspire ici. On apprend à engager les muscles à fond sur chaque mouvement.
Bras tendus, épaules engagées, petit cercle dans les deux sens. Puis, à nouveau, haltères, comme des haltères invisibles, vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains dans les 4 directions. Donc, à l'avant, vers le haut. Là, maintenant, les grands mouvements des bras. Ok, puis on soulève le bras gauche tendu comme si on avait un poids dans la main. Expire, on relâche. À droite. Voilà, j'insiste encore et encore sur l'importance d'avoir une chambre, une salle dans laquelle on est maintenant pleine d'oxygène. Donc les fenêtres ouvertes, même voir la porte ouverte si c'est possible. Vraiment sentir la fraîcheur de l'air là, qui rentre à chaque inspire. Ça va beaucoup changer la qualité de ce qu'on fait. On marche sur place. Ok, c'est une manière de faire circuler tout ça et on court sur place. Ok, on termine avec coup de poing ralenti. Voilà, quand on donne ce coup de poing, on a aussi les muscles du ventre qui sont engagés. Hein. C'est pas juste les mains ou les bras, les épaules. Et si on soulève derrière, on relève devant. On soulève devant, on relâche derrière. Puis, recharge de l'estomac, expire, on reste à vide. Deuxième mouvement. Encore une fois. Ok, puis on se redresse. Attendu devant, double inspire. Comme au début. Main sur les hanches. Comme au début, mais avec la différence de perception qu'on a maintenant. Donc on peut sentir mieux ce qui se passe à l'intérieur. On peut aussi contracter avec plus d'intensité. Et on termine avec les mouvements des hanches. Mouvement pour les hanches plutôt. Jambes tendues, 3 grands cercles dans chaque sens. Ok, on ferme les yeux, on reste détendu, bras tendus devant. Inspire, on amène les mains vers la poitrine tranquillement. Reste en relax et expire vers l'avant à nouveau. Voilà le moment où la conscience passe de l'énergie, passe du corps physique au corps d'énergie. À chaque fois qu'on expire, expansion de la conscience. On sent des couches plus subtiles de notre être. On prend quelques secondes
bras long du corps, les yeux fermés. Comme pour collecter toutes ces sensations maintenant et installer la conscience dedans. Et on s'installe pour la méditation. Et tout le monde est là. Les grasses matinées sont terminées. Tout le monde est arrivé. Ok. On va commencer avec notre chant, donc le même chant qu'hier. D'ailleurs, je vous envoie les paroles dans la discussion. On prend le temps de s'installer un petit peu avant de commencer donc ce chant, juste de fermer les yeux, redresser légèrement le regard au-dessus de la ligne de l'horizon et ressentir la respiration naturelle. Donc on ne contrôle pas la respiration, c'est le corps qui respire de lui-même. Et on ressent l'espace dans la poitrine pour y faire atterrir cette chanson. Donc, je vous encourage à chanter avec ou à parler avec si vous n'êtes pas sûr de répéter les paroles, rentrer dans la vibration du chant qui va orienter donc, nos pensées, nos sentiments dans la bonne direction. Out of the darkness, encore une fois. Come out of the darkness, mother, lead me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Pensez, sors de l'obscurité, ô Mère, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière.
s'intériorise, on amène avec nous cette richesse, la richesse du chant, la petite fête que ça réveille dans le cœur. C'est avec cette joie tranquille qu'on rentre dans les préparations à l'état de méditation. On commence par respirer profondément. On sent à chaque inspiration que le ventre sort légèrement, même plus que légèrement, et à chaque expiration, à la fin, le ventre rentre. Respiration lente, profonde, qui réunit le bas et le haut du corps, qui réunit le sacral, l'énergie créatrice, et la poitrine, les sentiments, et la gorge, l'expression. Puis tout en gardant ces respirations profondes, on entrelace les doigts à la hauteur de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos le plus possible. Puis à l'inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. On sent l'étirement du côté gauche. Inspire, retour au centre. On se tourne tranquillement vers la gauche le plus loin possible. Puis les mains soutiennent la rotation et on va un petit peu plus loin. On retourne au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Pareil, on pose les mains, on soutient, on va un peu plus loin. Et retour au centre. On pose maintenant les mains derrière sur le sol ou sur la chaise. On resserre un peu les épaules et les coudes en arrière. Le dos légèrement fléchi. Et on respire 20 à 25 fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Petit à petit, on augmente l'amplitude de chaque respire. On atteint le maximum d'intensité et d'amplitude pour les 10 dernières. Cinq dernières. Deux. Et la dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos redressé et détendu. Les yeux fermés, regard redressé, une grande inspire. On garde l'air à l'intérieur, on détend bien tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. Dans cet arrêt de la respiration, on ressent toute sensation intérieure.
Puis on inspire à nouveau, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. On laisse un instant le corps respirer de lui-même, à son propre rythme. Et comme un explorateur qui rentrerait dans une grotte, comme on appelle ça, un spéologue, de la même manière, on entre dans les profondeurs de la perception du corps d'énergie. En réalité, c'est plusieurs corps qu'on va sentir, le corps physique, le corps d'énergie, et un petit peu déjà de ce corps de béatitude, de ce bien-être qui est déjà présent maintenant. Puis on prend une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tous les muscles du corps. Puis double expire par la bouche, on relâche. Encore une fois. Et une dernière. Maintenant, dans cette détente que nous permettent les contractions et détente, justement, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils et expire. On inspire à nouveau, même rythme. Et on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On sent ou on imagine. On garde l'air dedans maintenant et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Nourrir l'œil spirituel. Expire. Bien-être qui rayonne à travers le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde, puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et on a maintenant déjà cet avant-goût de l'état de méditation. Toutes les préparations nous emmènent vers ce calme qui nous permet de toucher à notre vraie nature, cette réalité qui se cache derrière l'agitation du corps et l'agitation du mental. Restons dans cette intériorité pour écouter quelques lignes de ce livre, La science de la religion, de Yogananda, de Swami Yogananda, puisqu'il était Swami à cette époque. Donc c'était en 1924 que le livre a été publié. Nous visons tous, nous voulons tous la félicité. Mais par une grande erreur, nous imaginons que le plaisir et le bonheur sont la félicité. Nous verrons plus loin comment nous en sommes arrivés là.
Le motif ultime est en réalité la félicité elle-même, que nous ressentons intérieurement. Mais le bonheur ou le plaisir a pris sa place, à la suite d'une erreur de discernement. Et le bonheur ou le plaisir en est venu à être considéré comme le motif ultime. Nous verrons plus tard qu'il s'agit d'une perversion, même si, pour des raisons de commodité, ces termes sont parfois utilisés de manière interchangeable. Nous voyons donc que la satisfaction d'un besoin, la suppression d'une douleur physique ou mentale, de la plus légère à la plus aiguë, et l'obtention de la félicité constituent notre but ultime. Donc, échapper à la douleur et atteindre ce qu'il appelle la félicité, et qu'on nomme en anglais bliss. Je continue. Nous ne pouvons pas nous demander pourquoi la félicité doit être atteinte, car il n'y a pas de réponse possible. C'est notre fin ultime, quoi que nous fassions. Que nous entrions dans une entreprise, que nous gagnions de l'argent, que nous recherchions des amis, à écrire des livres, acquérir des connaissances, régner sur des royaumes, donner des millions, explorer des pays, rechercher la célébrité, aider les nécessiteux, devenir des philanthropes ou embrasser le martyre. Et la recherche de Dieu devient une expérience réelle pour nous lorsque ce but est rigoureusement gardé en vue. Les étapes peuvent se compter par millions, les actes et les motifs intermédiaires par myriades, mais le motif ultime est toujours le même, atteindre la félicité permanente, même si c'est au travers d'une longue chaîne d'actions. Donc voilà une sagesse. À nous de voir dans notre vie, de l'appliquer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que chacune de mes actions est dirigée par la quête du plaisir, qu'on a confondu avec la félicité, ou la quête du bonheur, et échapper à la douleur, au manque, etc. À nous de vérifier par nous-mêmes. Maintenant, entrons dans la pratique elle-même, qui nous permet justement de nous retirer un petit peu du monde, qui nous permet de nous retirer de l'excitation des sens, pour aller toucher à la félicité. Amenons l'attention dans les narines, pour trouver d'abord l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et donnons la meilleure qualité de notre attention dans chaque étape de cette concentration qui nous amène à l'état de méditation. Donc on veut trouver l'endroit où on sent l'air le mieux, et à cet endroit-là, ressentir la fraîcheur de chaque inspiration naturelle et la tiédeur de chaque expiration naturelle. Maintenant qu'on peut ressentir le contraste entre la fraîcheur et la tiédeur, on fait un zoom littéralement sur cette sensation-là. On entre profondément dans cette expérience. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui contrôlons la respiration, c'est le corps qui respire naturellement.
Et on ajoute maintenant cette deuxième technique, le mouvement de l'index de la main droite. Les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, détendues. À chaque inspiration naturelle maintenant, l'index de la main droite revient d'un centimètre vers la paume de la main, environ 1 centimètre. Et à l'expiration, on relâche l'index complètement, tout en relâchant entièrement les muscles dans le corps. Donc on détend le corps un peu plus à chaque expiration. Et là aussi, soyons efficaces, attentifs, pour que en 5 ou 6 respirations déjà, on atteigne la plus profonde relaxation qu'on puisse atteindre maintenant, et l'immobilité totale. On garde l'observation du souffle dans les narines, on est de plus en plus détendu. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle mentalement, So chaque expiration naturelle. Par ce mantra, on réaffirme notre véritable identité qui est cette félicité dont parlait Yogananda. Hong So signifiant « je suis cela ». Entièrement présent pour les dernières respirations. Puis on prend une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. Et un court instant, on arrête de respirer. Puis à nouveau, le corps respire à son rythme, sans contrôle du souffle. Librement donc, et on abandonne les techniques de concentration, on abandonne le mouvement du doigt, l'observation du souffle et le mantra pour entrer dans l'expérience. L'expérience de tout ce qui se montre maintenant en nous-mêmes, l'expérience de l'instant présent.
Et ce calme intérieur ou ce bien-être qu'on peut sentir, on peut le voir comme une lumière qui rayonne de l'intérieur de nous, qui inonde toutes les cellules du corps et qui déborde au-delà du corps physique. Quand les pensées reviennent frapper à la porte du mental, simplement on reprend le mantra Hong So ou une phrase qui nous ramène dans l'expérience, comme je goûte à l'instant présent. Et je vous encourage à rester dans cet état au-delà de notre réunion Zoom, de prolonger encore cette méditation autant qu'elle est agréable. Gardez toujours un peu d'appétit pour la prochaine fois. Arrêtez-vous quand c'est encore bon. Une belle journée à tous et à demain.